Paix à tous. Les forces spirituelles du bien comprennent Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, le Saint-Esprit et les anges qui sont des forces spirituelles puissantes qui assistent les croyants dans la guerre. Le Seigneur des armées est le commandant des forces spirituelles du bien. Le verset clé des forces spirituelles du bien est le verset 4 de Deutéronome 6. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il existe de nombreux dieux adorés dans le monde, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Ce Dieu unique se révèle dans les trois personnalités distinctes que sont le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ces trois personnalités sont décrites dans la Bible en fonction de leur nature ou des qualités qui les caractérisent. Ces qualités sont également appelées attributs, ce qui signifie caractéristiques. La Bible révèle que Dieu a une nature trine. Cela signifie qu'il y a trois personnalités distinctes, tout en étant un seul Dieu. Les trois personnes de la Trinité de Dieu sont appelées Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Plusieurs passages des Écritures confirment la nature trinitaire de Dieu. Voici comment Matthieu 3 le confirme au verset 16 et 17. Après avoir été baptisé, Jésus sortit aussitôt de l'eau, et voici que les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Tout à coup, une voix se fit entendre du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans Jean 15, verset 26, nous lisons qu'avant de retourner au ciel après son ministère sur terre, Jésus a parlé du Saint-Esprit venant de Dieu. Mais quand viendra l'aide que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. L'apôtre Paul a également parlé de la nature trinitaire de Dieu tout au long de ses écrits. La Trinité de Dieu est éternelle, sans commencement ni fin. Le psaume 90, verset 2 nous dit que avant que les montagnes aient été formées, avant que tu aies formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La nature éternelle de Dieu est mieux illustrée par un cercle. Le cercle n'a pas de point de départ ou d'arrivée visible, et pourtant il existe. Dieu est un esprit, dit Jean 4, verset 24. Cela signifie qu'il n'a ni chair ni sang et qu'il est donc invisible aux yeux naturels de l'homme. Il est le souverain, c'est-à-dire la plus grande puissance de tout l'univers. Il est également omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout, comme nous le voyons dans Proverbe 15, verset 3. Les yeux de Dieu éternel sont en tout lieu, il veille sur le mal et sur le bien. Dieu est omniscient, il connaît toutes les choses, comme nous le lisons dans le psaume 139, verset 4. Tu le sais tout entier, Dieu est omnipotent et tout-puissant. Genèse 17, verset 1 parle du Dieu tout-puissant et Malachie 3, verset 6 le mentionne. « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Cela signifie que Dieu ne change pas de personne, de nature ou de but ou de plan. Dieu est saint, c'est-à-dire sans péché, absolument pur. Il est également juste ou équitable et impartial dans son jugement. Dieu est fidèle, il tient ses promesses et il est absolument digne de confiance. Le verset 9 du psaume 145 nous enseigne que Dieu est bienveillant, bon, aimable, qu'il désire votre bien-être. Dieu fait preuve de miséricorde envers l'humanité pécheresse, « Car je suis miséricordieux », dit Dieu dans Exode 22, verset 27. Il fait preuve d'une bonté imméritée envers l'homme pécheur. Dieu est aimant et sage car il fait preuve d'une compréhension profonde et d'un discernement aigu. Dieu est infini et n'est pas soumis aux limites naturelles et humaines de l'espace et du temps. Dieu le Père est le commandant des forces spirituelles du bien qui s'opposent aux forces spirituelles du mal. C'est sa fonction particulière dans le domaine du combat spirituel. La Bible donne à Dieu d'autres noms qui révèlent son ministère auprès de vous lorsque vous êtes engagé dans ce conflit spirituel.
Il s'agit de Jéhovah qui signifie Seigneur et de Yahvé qui signifie Dieu. Ces deux noms sont généralement combinés à d'autres noms révélant le ministère de Dieu à votre égard. Ces caractéristiques sont les suivantes. Rapha, notre guérisseur. Nissi, notre bannière. Shalom, notre paix. Ra, mon berger. Jiré, qui pourvoit. Shaman, Ella. Elohim signifie Dieu et est utilisé partout où la puissance créatrice de Dieu est impliquée. Adonai signifie qu'un seigneur ou maître. El signifie Dieu et est également combiné avec d'autres mots définissant ses attributs. Permettez-moi de citer El Shaddai qui signifie le Dieu qui suffit aux besoins de son peuple. Elohim, le Dieu éternel. El Elyon, le Dieu très haut qui s'élève au-dessus de tous les autres soi-disant dieux. Dans Ésaïe 1, verset 4, Dieu est appelé Kadosh Israël, ce qui se traduit par le Saint d'Israël. Le nom spécifique de Dieu qui devrait être utilisé dans le combat spirituel est Yahvé Sabaoth, qui est traduit par le Seigneur des armées dans les versions King James de la Bible. Lorsque vous invoquez ce nom dans le combat, la bataille est celle du Seigneur et toutes les armées du ciel viennent à votre secours. Dieu le Fils, Jésus-Christ, combine les natures divines et humaines en une seule union. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ sur la terre sous forme humaine tout en conservant sa nature divine. C'est au verset 16 de Jean 3 que nous trouvons la confirmation de ce fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le cadre du plan de Dieu, Jésus est venu sur la terre sous une forme humaine, a exercé son ministère parmi les hommes, est mort pour les péchés des hommes et a été ressuscité d'entre les morts et a chargé ses disciples de porter l'Évangile aux nations du monde. Après sa résurrection, Jésus est apparu à de nombreuses personnes et a chargé ses disciples de porter l'Évangile aux nations du monde entier, puis est retourné au paradis. Mais n'oubliez pas que même s'il est au ciel, il est toujours omniprésent. Sa présence est partout. Jésus a des fonctions particulières en ce qui concerne le combat spirituel. Il rachète l'homme du péché. C'est par sa mort que vous êtes libérés de l'esclavage du péché dans lequel l'ennemi vous a enfermé. Le verset 1 de Galates 5 nous rappelle de demeurer ferme dans la liberté par laquelle le Christ nous a affranchis et ne vous laissez pas entraîner de nouveau dans le joug de la servitude. Nous avons autorité sur les forces du mal parce que Jésus a triomphé d'elles. Jésus convoqua les 12 disciples et leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de guérir les maladies. 1 Jean 3, verset 8, nous dit aussi que c'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Au ciel, Jésus est à la droite de Dieu le Père, intercédant pour les croyants engagés dans le combat spirituel. Le verset 34 de Romains 8 le confirme. C'est le Christ mort et ressuscité qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Le Saint-Esprit fait partie de la nature trinitaire de Dieu, mais il a aussi une personnalité individuelle. La Bible révèle que le Saint-Esprit a un esprit, qu'il sonde l'esprit humain et qu'il est capable d'agir en toute liberté. La volonté du Saint-Esprit guide les croyants en leur refusant l'autorisation de certaines actions et en guidant en leur accordant l'autorisation, comme le montre le chapitre 16 de Actes des Apôtres. Il nous aime et nous parle, comme dans Acte 8, verset 29. Le Saint-Esprit intercède en faveur des croyants, comme dans Romains 8, verset 26. À partir de ces traits de personnalité, vous pouvez immédiatement reconnaître les fonctions importantes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guide votre combat. Il révèle les choses spirituelles qui ne peuvent être connues naturellement. Le Saint-Esprit vous transmet la volonté et les paroles de Dieu. Il intercède également pour vous lorsque vous êtes engagé dans des combats spirituels. Pour mener un combat spirituel efficace, il est important que vous expérimentiez le baptême
de l'Esprit. C'est la source de puissance pour les combats spirituels. Le Saint-Esprit accorde des dons spirituels spéciaux aux croyants. Ces dons sont nécessaires pour équiper le croyant en vue du combat contre les forces du mal. Le Saint-Esprit développe également des fruits spirituels dans la vie du croyant. Le fruit du Saint-Esprit désigne la nature de l'Esprit qui se révèle dans la vie du croyant. Il s'agit de qualités spirituelles qui devraient être évidentes dans la vie de tous les chrétiens. Si vous ne développez pas ces traits de caractère semblables à ceux de Christ, vous deviendrez une victime des forces du mal. Les fruits spirituels sont la preuve de la maturité spirituelle. Bien que la puissance de la chair a été vaincue à la croix, en tant que croyant, vous n'en faites l'expérience que dans la mesure où vous pratiquez la foi en l'œuvre achevée de Jésus. Par conséquent, vous êtes efficace dans la négation du pouvoir de la nature pécheresse de la chair et est nécessaire que vous développiez ou revêtiez le fruit du Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, sous forme d'esprit, est invisible aux yeux naturels de l'homme et dans le monde aujourd'hui. Il est actif en convainquant les hommes de péché, en attirant les hommes à Jésus-Christ, en équipant les croyants de puissance pour le combat spirituel et en guidant et témoignant de Jésus. Le Saint-Esprit est de nature sensible. Cela signifie qu'il y a des sentiments qui peuvent être affectés par les actions de l'homme. En raison de la nature sensible du Saint-Esprit, la Bible nous avertit que nous ne devons pas mentir au Saint-Esprit, résister à l'Esprit, éteindre l'Esprit, attrister l'Esprit, insulter l'Esprit, blasphémer l'Esprit ou vexer l'Esprit. Il est important que vous n'offensiez pas la nature sensible du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est offensé par vos actions, il retirera sa présence. Vous ne pouvez pas mener un combat spirituel efficace sans la puissance du Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, avec leurs fonctions combinées dans le domaine du combat spirituel, constituent une puissante force de bien dans l'univers. Mais il ne suffit pas de reconnaître que les forces spirituelles du bien existent. La Bible dit dans Jacques 2, verset 19, « Vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, vous faites bien. Même les démons croient et tremblent. » Les forces spirituelles du mal croient en Dieu et le craignent, mais elles sont toujours mauvaises. Il ne suffit pas de croire en Dieu, vous devez le reconnaître comme Seigneur de votre vie. Vous devez accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour vos péchés, vous repentir, demander pardon et devenir une nouvelle créature en Christ. Le chapitre suivant concerne une puissante armée d'êtres spirituels connus sous le nom d'anges et décrit leurs fonctions dans le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.